Bonjour Michel, merci de prendre du temps dans votre emploi du temps très chargé, c'est un retraité très dynamique. Et puis voilà, vous êtes bénévole au basket depuis combien d'années à l'Avenir de Saint-Romain-le-Puy? Eh bien, je suis rentré à l'Avenir, j'avais 12 ans. Donc vous avez commencé le basket à 12 ans? Oui, mais à cette époque, il n'y avait pas de basket. D'accord. Alors, pour les jeunes, j'étais à la fanfare. D'accord. Et puis après, j'ai continué à l'Avenir en jouant au basket, quoi, à partir de l'âge de 14 ans à peu près. C'est à ce moment-là que le club s'est créé? Oui, créé une section de jeunes. D'accord. Et c'est un club qui s'est créé, qui était laïque ou qui était créé par un abbé? Un abbé, l'abbé Laurent. D'accord. Si je suis là, c'est un peu grâce à lui aussi, avec M. Marcoux, M. Rapp. Père Laurent a fondé l'Avenir de Saint-Romain-le-Puy en 1924. D'accord. Il a créé une section de gymnastique. Et puis, il voulait faire des filles en gymnastique et les garçons au basket. Mais il a débuté à faire football. Et puis, le premier entraînement que ces jeunes ont eu, il y en a un qui s'est cassé la jambe. Alors, il a abandonné le foot et il a créé une section de basket. Et tout a démarré au clos, sur le premier terrain de basket que j'ai connu aussi petit, sur le terrain goudronné. Voilà. Donc vous avez joué en catégorie jeune, en catégorie senior aussi. Oui, oui. Les meilleurs souvenirs que vous avez eus dans ces catégories-là? Eh bien, c'est de jouer avec des joueurs comme Matvon, Moulin, Blanchard, Genourier. C'était des joueurs de grande qualité. C'était à quel niveau de jeu à peu près? Eh bien, on jouait en Excellence de la Loire à l'époque. C'était le plus haut niveau de la Loire. Et voilà, c'est avec ça. Et il n'y avait pas d'équipe de région à l'époque. On jouait, ils ont débuté, même le basket, là. Ils jouaient contre la Chorale de Rolle 1 à l'époque. D'accord. Ouais. Moi non, j'ai joué contre l'équipe 2 de la Chorale, mais pas contre l'équipe 1. D'accord. Et vous avez des souvenirs de coupe, de championnat que vous avez eu à gagner en tant que joueur? Oui, j'ai eu la montée en excellence, pas en excellence région, en honneur régional. On a été resté longtemps. J'étais au point de vue en honneur de la Loire, excellence Loire, et on n'arrivait pas à franchir le pas de la région. Et là, on a eu tous ces jeunes qu'on a formés, qui étaient de bons éléments, et on est monté en honneur de la région. Ensuite, vous êtes passé au gymnase Rapp. Oui. À partir de quelle période à peu près? En 1977, il a été inauguré le gymnase Rapp. D'accord. Et puis maintenant, à la salle Marcoux, qui a été construite en même temps que le collège, oui. Et une belle salle de basket. Oui. Maintenant, vous avez vu l'évolution entre démarrer dehors avec les intempéries, et puis finir dans une salle avec un parquet et des belles infrastructures. Des petites anecdotes, quand on jouait contre des équipes comme Villeurbanne, ils venaient avec un grand car, Pullman, là. Quand ils se changeaient, et on n'avait pas de vestiaire, ils se changeaient dans la salle du cinéma, là. Et quand ils avaient fini le match, ils disaient « Hey, la douche, on la prend où ?» Et il n'y avait pas de douche. Et il n'y avait pas de douche. D'accord. Voilà. Il y avait un petit robinet derrière la salle de ciné, il y avait un petit robinet pour se laver les mains, parce que le terrain n'était pas encore goudronné à une certaine époque. On jouait sur la terre battue. À quel poste de jeu vous avez évolué alors? J'ai toujours joué ailier. D'accord. Ouais. Ma taille ne me permettait pas de jouer ailleurs. Meneur, j'aurais pu faire, mais non, j'étais ailier, j'étais rapide. J'ai joué contre des joueurs comme Granados. Quand ils jouaient à Montbrison, ils venaient faire le tournoi. Là. Une fois, je lui étais passé entre les jambes. Il écartait les jambes, il faisait 2 mètres, bien. 2 mètres, plus de 2 mètres. Il écartait les jambes, je suis passé entre les jambes. Et suite, vous avez arrêté votre carrière de joueur à peu près à quel âge? Est-ce que vous avez enchaîné tout de suite par d'autres rôles? On va y venir. Ouais. Eh bien, j'ai arrêté ma carrière, j'avais plus de 40 ans, parce que je jouais avec l'équipe 2. L'équipe 2, il y avait mes 2 gamins qui jouaient, alors j'ai joué avec eux. Ah bah c'est bien d'avoir joué avec ces 2 enfants pour finir une carrière. Et vous avez enchaîné derrière, par quel rôle? Parce que vous êtes passé par tous les rôles au sein du club. Eh bien, j'ai été secrétaire pour le comité de la Loire. Je faisais le correspondant.
pour l'avenir. Parce que l'avenir, il y avait plusieurs sections. Il y avait la gymnastique, il y avait la fanfare, le cinéma. Alors il y avait déjà une structure de dirigeants et le basket avait son trésorier et le secrétaire. Alors moi j'étais correspondant au journal et à la fédération. D'accord. Et ensuite les choses se sont scindées au niveau de la fanfare, du basket. La fanfare n'existe peut-être plus. La fanfare n'existe plus. La gymnastique, on faisait la gymnastique, on avait le préau, là. Je ne sais pas si quand on est au clos. Et le préau s'est envolé un jour de grande tempête. D'accord. Voilà. Alors on faisait des entraînements dans la salle de cinéma, parce que le cinéma était déjà arrêté. Et les gamines, elles étaient toutes seules. Il y en avait c'était en 1972, ça. On avait notre moniteur de gym qui était parti. C'était un dirigeant de la verrerie Saint-Gobain. Et il est parti muter ailleurs. Alors on n'avait plus d'entraîneurs. Et ces filles, elles étaient vouées un peu avec une l'autre. Alors on a arrêté la gymnastique et j'ai fondé une section de féminine. D'accord. En 72, 73. Donc secrétaire, après vous êtes passé président, parce que vous avez été arbitre aussi, on va revenir. Oui. Plutôt arbitre avant d'être président. Ah oui, oui. J'ai été arbitre avant d'être secrétaire même. Vous avez arbitré au niveau départemental, niveau régional, vous avez, oui, régional. D'accord. Et comme je m'occupais du club, j'ai jamais voulu passer les étoiles, comme à l'époque c'était les étoiles sur l'écusson. J'ai dit non, je m'occupe du club, je ne peux pas tout faire. Et voilà. Vous avez arbitré jusqu'à quel âge? J'ai arbitré jusqu'à 70 ans. Oui, donc vous étiez déjà, vous avez fait passer pas mal quelques décennies en tant qu'arbitre alors. Oui, même un peu plus. J'ai fait 2 années de rap. Que le responsable des arbitres de la Loire, il m'avait dit tu resteras bas une année de plus. Puis j'en ai fait 2. 72 c'était. Vous avez déjà beaucoup donné pour le basket et puis après vous avez continué avec le rôle de président. Alors vous avez pris la succession de qui quand vous avez démarré? De Paul Marcoux, qui porte le nom, la salle gymnase, son nom. Du gymnase. Ouais. Et pendant combien de temps vous avez été président? Je ne suis pas resté longtemps, 5 ans. Non, c'est déjà bien, c'est des lourdes responsabilités. Oui. C'est le rôle qui vous a peut-être moins plu. Oui, je n'étais pas fait pour être président. J'étais fait pour m'occuper des gamins, comme je fais là maintenant encore, mais pas pour être président. Et c'est derrière votre successeur? C'est Pierre Marcoux. Pierre Marcoux, le président actuellement. Ouais. Dans tous ces rôles-là, d'entraîneur, secrétaire, arbitre, joueur, justement on a parlé du président où c'était peut-être le rôle que vous avez moins apprécié, mais celui que vous avez le plus apprécié, qui vous laisse le meilleur souvenir? Eh bien, le rôle d'entraîneur de l'équipe première, parce que j'avais des joueurs qui étaient 4-5 ans de moins que moi, mais des copains. Et là, on a formé une équipe pour arriver à jouer en excellence de la Loire, du Rhône, à cette époque. Maintenant, c'est c'est RM. Après national, oui. Voilà, et après, c'est pré-national. Voilà. Et ben, on était là. On a failli monter en fédéral à l'époque. C'était pas la quatrième ou la 3e division, c'était fédéral à cette époque. Donc on peut dire que le changement de joueur-entraîneur, d'entraîneur-arbitre était un choix, vous avez bien envie d'arbitrer, c'était une passion dans le basket, en plus d'être entraîneur, et le président était peut-être plus par défaut ou non, parce qu'on m'avait sollicité pour être président, pour remplacer M. Marcoux qui avait fait pas mal d'années de présidence, alors voilà. Le club a pas mal évolué depuis ces temps-là. Pour vous, d'ordre général dans le basket, et après on parlera du club, qu'est-ce qui a le plus évolué entre le moment où vous avez été joueur et puis le jour d'aujourd'hui? Eh bien, moi quand j'ai débuté, il n'y avait pas d'entraîneur comme il y en a maintenant. Maintenant, il y a des formations d'entraîneurs et des formations d'arbitres. Tandis qu'à notre époque, on allait au comité, ils nous faisaient passer un petit truc et puis c'était fini, c'était arbitre. Les choses se sont beaucoup plus structurées et du coup plutôt dans le bon sens du terme. Oui. Et au niveau de l'avenir de Saint-Romain-le-Puy, vous avez démarré certainement avec quelques licenciés.
Le club s'est bien étoffé, que ce soit en termes garçons et filles, c'est peut-être la plus grosse évolution. Oui, on a eu à l'époque des Moulins, Montauban, tout ça, là, il y avait l'équipe première, l'équipe 2 et puis une équipe de juniors. Et après, il n'y avait rien, quoi, il y avait pour les jeunes. Alors maintenant, on est en 2019, alors comme ça suffit plus, vous redevenez entraîneur pour le grand plaisir déjà du club, parce que vous aidez beaucoup, pour le plaisir des jeunes. Vous entraînez donc le baby basket, on dit à la U7 maintenant qu'on appelle, et puis là les U8, U9, c'est ça? U9, oui. Ça vous fait combien d'entraînements par semaine à peu près? 3 entraînements la semaine, le lundi, mardi, vendredi. Et le samedi, il faut emmener les jeunes jouer leur match, quoi. Donc vous êtes encore un bénévole très occupé au service du club. Et tout du bénévolat, hein, pas d'indemnité, rien du tout. La passion. Le plaisir de transmettre, c'est quoi qui vous pousse encore de continuer d'entraîner? Oui, j'aime bien voir l'évolution des petits. C'est la meilleure façon pour un gars qui veut avoir une équipe. Il faut prendre des petits, c'est très bien. Vous avez senti une évolution entre les enfants d'aujourd'hui, certainement, et les enfants du passé. Ça démarrait peut-être pas aussitôt à l'époque, le basket? Oui, le basket, le baby, ça a débuté en combien? 75, 76. Et donc à tous ces jeunes basketteurs, ces jeunes basketteuses, quel premier conseil que vous leur donnez quand un joueur arrive? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous au début? Oui, ben là, il ne faut pas parler au U9, mais on essaye quand même de leur donner les bases, de s'arrêter, faire les appuis, bien tenir le ballon pour les passes, voilà, il faut avoir ça. Si on n'a pas les appuis et les passes, c'est pas bon. Donc en résumé, ça fait toutes ces années, ça fait à peu près de 60 ans de licence, pas loin. Ouais, un peu plus. Un peu plus, 60 ans de licence. Est-ce qu'il y a des regrets dans tous les rôles que vous avez eus, ou des regrets dans l'évolution, que ce soit du basket ou autre? Non, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets parce que moi je travaillais à l'usine à Saint-Gobain, je faisais poste. Tant que j'ai fait poste, je ne pouvais pas faire les entraînements comme je voulais. C'était embêtant. J'ai réussi quand même à me faire mettre à la journée. Alors après, c'était bien. J'allais à la salle à 4h30, en 77 à l'époque. J'allais à la salle à 4h30, j'en sortais, c'était 22h, 23h. Je commençais par les gosses qui sortaient de l'école et puis après les adultes. C'était quasiment une deuxième journée. J'avais fait ma deuxième journée presque. Tout à fait. Et les vœux pour le futur, pour l'avenir de Saint-Romain-le-Puy, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter au club et à tous ces jeunes? Oui, j'espère, mais je ne vois pas arriver de grands joueurs comme on a eu. On a eu des grands joueurs, nous, hein. On a eu quand même les Crespo. C'est moi qui les ai formés. Un Crespo. Eh oui. Quand Crespo jouait avec nous, on mettait 20 points à Montbrison. Quand Crespo est passé de l'autre côté, nous en mettait 40. Et qui a d'ailleurs fait une carrière à l'ASV. Oui, il a été international quand même, B, mais enfin il a été international. S'il n'avait pas eu des difficultés de vue, il aurait été meilleur. Vous restez quand même optimiste, c'est vrai que c'est difficile de sortir des grands joueurs, c'est pas tous les jours, ni toutes les générations. Ouais. Mais le fait qu'il y ait toujours des jeunes qui veulent jouer au basket, c'est déjà un point positif. Parce que tout n'est pas évident pour tous les clubs, certains clubs sont plus en difficulté que d'autres, mais on voit qu'il y a de la vie, on a pu le voir tout à l'heure à l'entraînement, c'est ce que vous voyez chaque année, quand même des jeunes basketteurs, des jeunes basketteuses prêtes à venir au basket pour s'amuser et pour progresser. Oui, on en a eu des bons quand même là, des jeunes, il y a quand même des bons éléments, mais seulement après il y a les études, les jeunes partent et leur travail s'éloigne. On a eu beaucoup de pertes là. Alors il faut avoir beaucoup de jeunes joueurs pour en récupérer un ou deux de bons déjà. Et oui, c'est souvent le lot. Oui. Il y a beaucoup de candidats mais peu d'élus. Et voilà. Je regardais l'article de Bernard Thomas qui est avec les chevaux, il a dit la même réflexion. Beaucoup de prétendants, mais pas beaucoup d'élus. Quel que soit sport, de toute façon,
Parce qu'il faut quand même une certaine ténacité pour jouer au basket, il faut respecter les règles, il faut que tous les ingrédients soient du bon côté pour que le jeu ne progresse, quoi. En tout cas, merci Michel d'avoir accepté de prendre du temps, de nous raconter toute cette longue histoire, parce que vous avez eu l'opportunité, la chance d'avoir vécu le début du club, de continuer à aider le club, ça c'est très important parce qu'il y a toujours besoin de bénévoles pour tout ce que vous faites. En tout cas, on peut vous dire merci. Et puis que ça continue le plus longtemps possible à transmettre le savoir à ces jeunes basketteurs, à ces jeunes basketteuses.